Sûr. Les chéris, est-ce que vous avez vu que à partir de maintenant, il va y avoir, apparemment, il y aurait, c'est Marie-Christine Adam, la comédienne de Sous le Soleil, etc., qui était chez Jordan Deluxe, qui a dit qu'il y a désormais des responsables harcèlement sur les tournages de films. C'est n'importe quoi, un truc de fou, franchement. C'est quoi cette histoire? Alors, le cinéma, avec le MeToo dans le cinéma, commence à avoir peur. Et donc, il y a des tas de formations qui sont offertes, enfin, qui sont obligatoires, mais qu'on propose désormais à tout le personnel sur les films. Et il y a même des gens qui vont être là pour examiner si les scènes à caractère sexuel sont conformes, si les gens ont donné leur consentement. Et il y a un métier, un nouveau métier qui a été créé pour ça. Donc le cinéma tente de juguler à l'avenir toute la vague MeToo, de contrôler. Voilà. Imaginons qu'un réalisateur, imaginons que ça dégénère, ça s'est passé sur un film, le réalisateur pourra être, entre guillemets, sécurisé, confiné, continuer son métier, mais à distance pour ne plus fréquenter l'équipe. Non, mais au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle un référent. Il y aura un référent sur le set, sur le tournage, qui sera là, qui observera ce qui se passe. Et si une comédienne ou peu importe, quelqu'un, une femme dans le staff se sent pas très bien, elle va voir le référent, ou un homme d'ailleurs, pour dire au référent, je me sens pas à l'aise, et il prendra... Est-ce que vous, chérie, est-ce que vous avez déjà senti des mecs relous avec vous, qui vous travaillez ou ouais, moi je trouve que ça c'est une très bonne chose parce qu'au mieux de parler 20 ans après, au moins là on peut parler tout de suite. Moi je trouve ça pas mal aussi. Et on peut tout de suite crever l'abcès et dire Géraldine, toi t'as déjà été confrontée à des relous? Oui, bien sûr, tout le temps. Enfin pas tout le temps, plus maintenant, mais quand j'étais jeune, souvent. Ah ouais. On est mannequin, forcément il y a des relous, mais après on les écarte vite et on se fait respecter. Moi je pense que les femmes en fait, c'est une question aussi d'éducation. C'est ce que nous ont appris nos mères ou nos anciens, pour se faire respecter et qu'on ne doit pas se considérer comme des petites victimes ou des petites choses fragiles à traquer. Il y a des mecs qui sont très relous, il y a des femmes, les pauvres, elles ne peuvent pas faire... voilà. Non, mais j'ai pas dit que c'était facile. Ça aussi, mais en tout cas, oui, bien sûr. Bénaïm, toi, t'as déjà... Oui, soyons pas... T'as déjà eu des trucs relous, toi? C'est que... Non, mais il y a aussi des... Non, mais on s'en fout du truc général. Dis-moi si toi, t'as eu des trucs... Mais il y a des réflexions sexistes de base qu'on entend et nous, on intériorise. Et on se dit, si je dis quelque chose, je vais passer moi pour la rabat-joie. Donc tu ris, tu souris... Non, mais quand t'étais sur TF1, etc., il y a eu des trucs relous? J'ai pas de souvenirs comme ça, mais il y a des phrases toutes connes. Enfin, t'es en jupe aujourd'hui. Des trucs comme ça. C'est mieux. C'est mieux parce qu'au moins on voit ton petit cul. C'est des petites phrases comme ça. Mais à l'époque, on intériorisait ça. Et je pense qu'on l'a toutes vécu. On a toutes eu des petites réflexions comme ça. Mais moi, je l'ai eu un jour, on me l'a dit. Hein. Mais comme tout le monde se marre. En jupe aujourd'hui, enfin, on voit ton petit cul. C'est courant là-bas. Non, mais comme tout le monde se marre et comme tout le monde, il y a pas. Non, mais ça, non. Tu te dis, non, mais ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas marrant, ça. Voilà. Oui, mais il y a une époque. Tu me diras qui t'a dit ça. Tu me diras qui t'a dit ça. Parce que je suis sûr que tu t'en souviens. Je vais l'appeler, je vais le défoncer. Non, mais voilà, et comme ça participe du côté bon enfant, parce que c'est sous couvert de vous faire un compliment, en fait. Non, merci. Et donc voilà, c'est... Daniel, toi? Jamais. Ouais. Non, mais vraiment, jamais, mais pas T'as déjà dit, ouais, tu te mets en jupe aujourd'hui, non, à France 2, tout ça, jamais. Non, jamais. Jamais, vraiment jamais. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, t'es passé à travers les gouttes, hein. Mais c'est vrai. Franchement. Faut pas le regretter, parce que quand c'est des trucs bien sûr, comme ça... Toi, Polska. En fait, j'ai jamais vraiment travaillé avant... Eh ben, ça se voit. Eh ben, ça se voit. J'ai jamais eu de collègues. Mais t'es heureuse ici quand même, t'es heureuse? Ouais, je suis très heureuse. Il y a des mecs qui sont lourds avec toi ici ou pas du tout? Non. Oh ouais, regardez. Tu regardes Jean-Michel quand même? Je pense pas, non. Non, tout le monde va bien. Tout le monde... Non, il n'y a personne qui est relou. Ouais. Pourquoi elle me regarde Je sais pas, à mon avis, elle vous aime bien. Je suis pas relou du tout. C'est ton préféré, lui? Grave. Non, c'est vrai? Et lui, c'est pas ton préféré? Si, aussi. En fait, t'as que des préférés, en fait. C'est pas Gilles ton préféré? Aussi. D'accord. T'es comment au niveau de tes choix? Non, mais juste pour savoir, parce que... Guillaume, c'est pas mon préféré. Ah ouais, c'est vrai. Quoi, c'est le dernier sur ta liste? Le dernier des derniers. C'est quoi ta liste? C'est dernier Guillaume, avant-dernier Raymond, je pense? Oh, ça fait de la peine. Pourquoi? Non, mais on s'en fout. Merci. Avant-dernier Raymond? Guillaume, et après, il y a le reste. C'est vrai? Ah ouais. T'as vraiment un problème avec Guillaume? Il a fait un truc. Pas très gentil. Hein. À mon avis, c'est qu'elle te kiffe, je connais. Ouais. La haine, l'amour commence toujours par la haine. C'est pas de moi. Goethe. Et juste pour savoir, est-ce que vous, les hommes, vous avez été en revanche harcelés par des nanas? Cyril, ça a dû vous arriver souvent, non? Ah, moi, le problème, je dis rien, mais j'en pense pas, moi. Il y a une cellule psychologique ou pas pour... Benaïm, tu peux parler à ma place, s'il te plaît? Non, mais une vraie question. Parce que la célébrité, ça attire aussi, pour nous les filles, mais pour vous aussi, messieurs. Bien sûr. Donc, voilà. Faut se méfier. Donc, Faut se méfier. comment vous gérez? Comment on gère? Alors moi, comme Richard, je gère. Comme Richard gère? Ouais.
Non, mais c'est vrai, Jean-Michel, toi, à mon avis, toi, parce que toi, le problème, c'est que t'es un grand naïf. Et tu peux te faire embrouiller. Ah oui, oui. Je sais. Et puis j'ai souvent été célibataire. Ah, tu t'es fait embrouiller. Toi, t'as eu des gros problèmes. Oui. Et tu peux nous le dire. Oui, enfin, j'ai été volé, on m'a fait du chantage, etc. Mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. Je suis une proie facile parce que moi, j'ouvre mon cœur, je donne mon cœur de carte bleue, je fais confiance. Je fais confiance tout de suite, je mets pas de frein. Donc du coup, voilà, je suis tout de suite dans l'optimisme et du coup, il y a des chantages. Genre quoi? Des chantages. Un jour, il y a quelqu'un d'un magazine public qui m'appelle un matin que je connaissais et qui me dit « Jean-Michel, c'est normal que j'ouvre mon ordinateur ce matin et je trouve une photo de ta teub sur mon ordinateur ?» Parce que c'était une fille dont j'étais amoureux, je croyais qu'elle l'était aussi, et on s'envoyait des textos, des photos copines, etc. Et elle, en fait, elle m'avait demandé une photo. C'est les photos de vacances. Uniquement pour Derrière, il y avait le Kilimanjaro. Voilà. Et du coup, elle avait fait ça uniquement pour espérer me faire chanter. Elle avait envoyé la photo à un magazine en espérant en tirer de l'argent. Et donc, c'est le mec qui m'a prévenu. Ah ouais. Et ça m'est arrivé, pas plusieurs fois, mais d'autres choses aussi. Gilles, toi aussi. Non, pas eu d'histoire comme ça. Tu as eu des soucis, toi? Non? Non, j'ai pas de... Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'époque est plus compliquée pour les garçons que pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est justement la libération de la parole de la femme. On parle, on se fait respecter, tout ça. Alors que je pense que justement, le curseur pour les hommes est plus compliqué à trouver par rapport justement aux femmes, à la séduction. C'est un truc que tu as regretté, toi? Tu réponds à des filles sur. Je regarde toujours après, mais je retombe toujours dans les mêmes. Oui, dans les mêmes panneaux. Quoi, c'est-à-dire, c'est quoi les panneaux? Non, mais raconte aux téléspectateurs, ça c'est intéressant. Est-ce que tu te dis pas justement? Non, mais comment ça arrive? Comment elle te contacte sur Insta? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est des messages genre bonjour, je suis sûr que vous ne répondrez pas à ce message, mais je vous trouve très charmant. Est-ce que ça vous dirait qu'on discute? J'aimerais bien en savoir plus sur vous, des choses comme ça. Et si la fille est jolie, et là, toi, direct, t'envoies une photo de ton steak. Non, pas de suite. Le gars complètement malade, tu sais. J'aurais bien en savoir plus sur vous. Voilà. Elle aussi m'envoie des photos. Elle aussi m'envoie des photos, donc c'est une sorte d'échange. Bien sûr, mais je sais, t'es pas un fou. Mais je le fais plus jamais. J'ai arrêté complètement. Et donc et puis, jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, les intentions n'étaient pas si innocentes que ça. Ah ouais, quoi, toi? Et toi? Non, mais c'est vrai qu'on tape. Moi, ça m'est arrivé. Mais les mecs, je veux du témoignage. J'ai pas besoin d'avoir. Non, mais je veux dire une chose, c'est que quand une fille, elle se comporte pas comme les hommes. Les hommes, ça peut être des porcs, ils peuvent être sales. Une femme, ce que je veux dire, c'est que quand elle écrit à Jean-Michel ou à moi ou à Raymond, voilà. En fait, elle a déjà une idée derrière la tête de faire des screens, d'envoyer des conversations à ses copines, de faire tourner des trucs. Si, il y a plein de femmes qui sont mal intentionnées sur ça. C'est pas le même type de mauvais comportement. C'est les mecs, ça peut être des porcs, et c'est scandaleux. Les femmes, il y en a beaucoup qui se servent de ça. Non, mais de parler à l'époque, il y a 2 semaines. Il y a 2 bonnes semaines. Non, mais des conversations normales, mais qu'on parle avec une fille et que la conversation se retrouve dans des screens et qu'on nous envoie les screens et que les filles vous affichent en story, etc. Et elles le savent au moment où elles vous parlent. Elles ne vous parlent que pour ça. Et c'est nul, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Qui a déjà parlé, dites la vérité, à des jeunes filles ou à des mecs sur Insta qui connaissaient pas, etc., qui a commencé un peu, voilà, dites la vérité. Ah oui, tous. Pas tous, pas moi, jamais. Pas moi. Jamais. Vous pouvez vérifier, vous pouvez y aller. Il faut savoir que pour un homme, en fait, les femmes, quasiment toutes les femmes, se font draguer. On n'entend pas Gilles et Raymond là sur cette séquence-là. Quasiment toutes les femmes se font draguer. C'est facile d'avoir accès à la sexualité, à l'amour pour les femmes. Pour les mecs, quand d'un coup, tu as plein de filles qui t'écrivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est un privilège en vrai. C'est dur pour un homme de la majorité des hommes d'avoir des relations. Qu'elle se met sur un champ amoureux immédiatement, sexuel, etc. Tu passes pas. Non, mais sans que ce soit sexuel, rien qu'une fille qui te drague, qui t'envoie un message gentil, ça relève de l'exceptionnel. Ça n'arrive pas aux hommes normalement. Donc au début, tu te fais avoir, tu réponds. Et c'est vrai que souvent, là, il y a des filles qui sont très gentilles, mais il y en a plein qui sont mal intentionnées. Mais c'est rien parfois, c'est juste pour envoyer un screen et se vanter devant ses amis de ça. Voilà, et c'est nul, quoi. Mais il n'y a pas que des gens mal intentionnés. Moi, je suis sorti avec des filles. Si j'avais pas fait de télévision, jamais je serais sorti avec elles. Elles étaient beaucoup trop jolies pour moi. Bien sûr. Mais là, elles étaient charmées à la télévision, t'es drôle, etc. Grâce à vous, évidemment. Et donc, du coup, voilà. T'es drôle, c'est pas grâce à moi que t'es drôle. Hein. Non, mais si je suis visible. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu des conquêtes que jamais j'aurais dû avoir. Quand j'étais au Figaro, 0 conquête. Non, c'est vrai. J'étais. Ah non, c'est normal. C'est normal. Voilà, et puis grâce à Touche pas mon poste, évidemment. Ah oui, ça a explosé. Ah bah ça a explosé, bah oui, bien sûr. Ah ouais. Vous avez eu combien de conquêtes dans votre vie? Je sais pas, un certain nombre, parce que j'ai souvent été célibataire, moi. Non, mais combien à peu près? Ah, je sais pas, non, mais beaucoup. Combien? Une fourchette? Une fourchette? Une Guy de Graine, ouais. 500. Plus de 1000, je pense. Non. Mais ça va très... Mais j'ai 62 ans, vous êtes marrant. Mais 1000. Mais j'ai été marié pendant 6 ans seulement.
Ouais. Donc 62 moins 6, 56. Tu retires les 15, les 16 premières années. Ouais. Combien 46. 46. Non, 40. 40. Il est meilleur en meuf qu'en calcul. Hein. 40. Quand j'étais en pleine forme, je sortais beaucoup en boîte, etc. Alors, c'était 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Alors, Bah oui, bah voilà, 3 fois 46 ans fois 52 semaines, ça fait combien à calculer? attends, je prends la calculette. Attends. Bien sûr. Donc, attends. Donc 3 fois 46 fois 52. Attends, s'il te plaît, calme-toi, Daniel, t'es en train de devenir folle. Et ouais, ça te fait 7176. Oui, bah, il y a des semaines où j'avais la chiasse, c'est que ça, où j'étais pas opérationnel. Ah oui. Ah ouais, J'étais en d'accord. famille, j'étais chez mes parents, etc. Où voilà, je Bon, donc ressourçais. plus de 1000. Ah oui, bah, je pense, mais beaucoup d'hommes. Ah ouais, et toi, Jacques Non. Moi, Non, mais non, la j'étais question, danseur, oui. combien t'as eu de conquêtes? Ah, combien de conquêtes? Oui, vite, hein, les Très, mecs. très peu. Combien, genre? Sérieux? Très, Moins de 10? Moins de 10. Non, c'est ah ouais. Ah ouais, genre 8. Regarde, Jean-Mi, il est révulsé. Ah ouais. Choqué. Moi, j'ai connu ma femme, j'avais, je sais plus, 21 ou 22 ans. Ah ouais. En 2024, tu penses? Ouais, toi, je vais te dire, t'as dû connaître 5 filles dans ta vie. Ouais, peut-être quelque chose comme ça, ouais. Ah ouais, c'est fou, Gilles. Une centaine. Ah ouais? Non, mais réellement. Ouais, non, mais réellement. Non, 100, à peu près 100. C'était dans le noir à chaque fois. On rigole, ça va. Non, mais c'est quoi, elles entendaient ta voix, tout ça? Non, oui, 100 à peu près, je pense. Allez, 100 conquêtes? Bah oui, il est pas. Donc il y a 100 meufs aujourd'hui qui peuvent dire j'ai pécho Gilles Verdez. Est-ce qu'ils ont fait un collectif Je peux vous Il y a poser une une cellule question. psychologique. une cellule psychologique? Ce qui vous étonne, c'est le nombre, parce qu'il vous paraît très élevé ou Ouais. très bas. Non, il Qu'est-ce qui vous surprend? élevé, 100, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. ça. Ah, c'est énorme, bah, j'ai 59 ans. Oui, mais quand même, écoute, excuse-moi, mais bon. Il nous a dit qu'il était très fort sur les pays baltes. Oui, bah, il devrait y retourner. Vous 4658. C'est lourd. Non, mais dis une fourchette. Non, une fois conquête. c'est 5-6. Oh là là. Et aujourd'hui, il est relou. Aujourd'hui, il est lourd. Mais dis la vérité. C'est pas crédible. 5-6. C'est pas crédible. Non, Dis la mais c'est pas vérité. crédible. Non, mais. C'est pas crédible. Non, mais arrête de faire. Pourquoi ce serait pas crédible? Non, mais c'est lourd. Mais attends. En tout cas, Raymond a beaucoup de succès. Ouais. Non, mais Je reçois beaucoup de messages sur Insta. Je réponds merci beaucoup. Mais tu sais pas ce que la comédie Guillaume, tu sais pas ce que excuse-moi, t'es en dépression là? C'est sa plus mauvaise émission. Et dès qu'on parle, ouais, sans déconner. Et toi? Parce que là, 300 environ. Ah ouais? Ouais, ça vous semble beaucoup? À ton âge? Ouais. Parce qu'il est. Ah, Et ça a été une courte Très période. intense. Ouais, courte période. On vous pose pas la question, vous, sinon? Non, jamais de la vie. Vous n'avez pas de zizi. hein. Ouais, mais non, vous êtes fous quoi, moi? Bah oui. Les mecs, vous êtes fous quoi? Je suis pas là-dedans, bande de cons. Ah oui. Il pourrait énormément, mais il fait pas. Il pourrait. Faut reconnaître. Moi, toutes les filles qui me draguent me disaient, mais Cyril, je pense que tu pourrais me donner son numéro, etc. J'ai jamais donné. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense que vous allez lancer la pub, là, non? Sortez-le. T'es un connard, hein? Connard. Allez, dans un instant, on va se régaler. Retour sur l'audition de Yann